Et coucou, j'espère que tu vas bien. Donc, on va aller chercher un petit message. J'ai plusieurs choses qui sont déjà présentes pour l'instant, mais je pense qu'on va directement aller chercher une coupe parce que je sens beaucoup, beaucoup de choses contradictoires, beaucoup d'émotions contradictoires, beaucoup de pensées contradictoires, beaucoup de... comme une lutte contre soi-même. Ok, qui est en cours, soit qui est réveillé par un sujet particulier, soit c'est la période qui veut ça. Mais il y a beaucoup de lutte contre soi-même ici. Et donc c'est un message qui va s'adresser à toi, particulièrement, si tu es dans cette période-là. Donc je vais passer bientôt sous l'orage, donc il est possible qu'on entende beaucoup la pluie, qu'il y ait des éclairs ou des choses comme ça. Ça gronde, voilà. Pour le message d'aujourd'hui, ça gronde. Donc on est parti. On va déjà faire une coupe. Pour voir où on essaye de nous emmener, ce qu'on essaye de nous dire. Pour ouvrir tout ça. Alors je sens beaucoup de dépit déjà pour commencer. Beaucoup de dépit. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe déjà? On a le 3 de pentacle et le 9 de pentacle. Alors c'est intéressant parce qu'on a déjà des énergies très positives. Ok. C'est potentiellement vers là que tu vas. C'est peut-être au travers de ce que... Ouais, on a le page d'épée et le 7 d'épée. Donc, je pense que tu es dans une période, si tu te sens concerné par cette idée d'être en guerre contre soi-même, par ce dépit, par des choses comme ça. Je pense que la difficulté ici est que tu es dans une période d'entre-deux. D'accord? Période d'entre-deux, période d'apprentissage. Il y a quelque chose, tu te serais bien passé de passer par là, justement. Ça faisait pas partie de tes plans. En tout cas, tu voyais pas les choses comme ça. Et j'ai un petit peu ici comme un apprentissage forcé, ok. C'est-à-dire que c'est pas que la notion de désapprendre, de réapprendre ou des choses comme ça te soit particulièrement difficile. Peut-être que je m'adresse ici d'ailleurs à des gens qui sont assez à l'aise dans ce genre de processus-là, de déconstruire pour reconstruire. Mais c'est comme si tu t'attendais pas à ce qu'on vienne te chercher là-dessus. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on a bien ici, avec le page d'épée, cette idée que la période actuelle... Alors ça peut aussi expliquer quelque chose que tu as passé ou quelque chose que tu vas passer. Il y a une leçon à apprendre ici avec le page d'épée, qui est très liée à... ce qui incombe aux autres. Ok, la faute que je rejette sur les autres, le mal qui m'a été fait par les autres, ou l'empreinte des autres, de ce que j'ai reçu dans l'enfance, qui continue à vivre dans ma vie d'adulte et dans mes relations d'adulte. T'as pas reçu le bon modèle, c'est ce que j'entends, c'est ce que je reçois. T'as pas reçu le bon modèle, ok. La bonne façon d'être, la bonne façon de faire qui te permettrait d'avoir des relations plus apaisées et plus apaisantes. Et aussi, quelque part, finalement, peut-être de t'en foutre un petit peu. Voilà. Peut-être que tu es aussi dans une dynamique relationnelle où tout te touche. Tout te touche et tout te ramène à toi en permanence, en fait. Et c'est sur ce point-là qu'on vient te dire que le modèle que tu as reçu n'est pas le bon. Tu as potentiellement reçu un modèle très narcissiste, sans pour en... Alors, on est tous narcissiques. Sinon, sinon la vie individuelle serait compliquée, mais en tout cas, l'expérience de l'individu serait compliquée. On a toute cette base de narcissisme, toutes et tous cette base de narcissisme. Mais peut-être que tu as reçu en modèle, en fait, quelque chose d'un petit peu trop moi, je. Voilà.
Et du coup, ça rend les relations très compliquées. Non pas que... on n'est pas en train de te dire, regarde, toutes les relations, ne te parlent que de toi, entre guillemets, tu ne prends que les choses que pour toi, mais c'est plutôt cette notion de regarde ce qu'il se passe, les autres font des choses, prennent des décisions qui n'ont rien à voir avec toi, et tu restes incapable de te retirer de l'équation, en fait. C'est plutôt quelque chose de cet ordre-là. Mm. Le but étant de construire ici une plus grande solidité relationnelle, en fait. Quelque chose de plus sécure, de plus stable, de plus équilibré, de plus équilibrant, de plus fair-play. Parce que du coup, tu peux aussi aller régulièrement vers des personnes qui ne peuvent pas te donner, ne peuvent pas te rendre, ne peuvent pas t'apprendre, ne peuvent t'accompagner sur le chemin qu'un tout petit bout de chemin, ne peuvent pas s'engager, ne peuvent pas aller à la même profondeur, voilà, des choses comme ça. Donc je pense qu'on vient aussi t'expliquer que ce que tu vis potentiellement en ce moment, c'est lié à ça. Mais c'est intéressant parce que je sens quand même presque une surprise ici, comme si vraiment on s'attendait pas à être cueilli sur ce sujet-là, à ce qu'on vienne nous chercher sur cette sphère-là. Ce qui veut dire que ce mécanisme d'être, ce mécanisme relationnel, fait aussi obstacle à quelque chose que tu souhaites vivre, à quelque chose que tu souhaites expérimenter. Et je le sens, ça va chercher loin au niveau de l'estomac, au niveau du périnée, c'est vraiment dans cette zone-là, au niveau du chakra sacré, du chakra racine. Euh, pour moi, on touche à un mécanisme de survie ici qui est rude à défaire, qui est très très rude à défaire. C'est compliqué d'aller dans cette direction-là. Ok, bon, on va tirer je vais garder celle-là de côté, on verra après. Je vais tirer un petit peu plus de tarot sur cette situation. Mais donc on est ici dans une sphère où il y a une situation relationnelle qui est complexe, parce qu'elle nous demande de désapprendre pour réapprendre, parce que l'autre est une méfiance. L'autre est quelque chose dont il faut se méfier, en fait. L'autre va toujours nous décevoir, l'autre ne sera jamais à la hauteur, l'autre, il y a quelque chose de cet ordre-là. On t'invite à voir que cette critique-là permanente, ou cette hypervigilance-là permanente, est un mécanisme de protection, en fait. Et je sens quelque chose de très viscéral, en fait. Dépasser ce mécanisme-là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Ok, bon. On va déjà tirer quelques messages ici. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, déjà, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Il y a vraiment une sphère relationnelle ici. Il y a vraiment une sphère relationnelle qui est très 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 marquée, qui est très 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 marquante. Et je pense que je m'adresse à des gens qui ont eu alors peur de l'autre potentiellement, mais je dirais que c'est trop simpliste de l'exprimer comme ça, mais qui se sont beaucoup méfiés de l'autre et méfiés des autres en fait, parce que dans le modèle qu'on a reçu, l'autre, à lui tout seul, était toujours responsable de mes déboires, hein, de mes émois. C'était toujours la faute de l'autre. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose qui t'a été transmis, c'est quelque chose que tu as reçu, vraiment comme un mode d'emploi relationnel en fait. L'autre est responsable de mes déboires et de mes émois, et donc je dois me méfier de l'autre. Et je pense que ta sphère relationnelle essaye de te montrer ça, en fait, ce 7 d'épée, c'est-à-dire cette injustice
mais qu'on perpétue soi-même en fait. Le 7 d'épée est vraiment une injustice qu'on perpétue soi-même. Parce qu'on veut se débrouiller tout seul, parce qu'on veut pas dépendre des autres, parce qu'on n'a pas de besoin des autres, parce qu'on veut surtout pas faire confiance aux autres, parce qu'on se méfie des autres, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Justement parce que l'autre, dans nos croyances fondatrices, dans nos mythes fondateurs, est responsable toujours de nos déboires et de nos émois. Et on me dit, il y a vraiment les autres. Il y a les déboires, donc il y a les problèmes, et puis il y a les émois, c'est-à-dire les mouvements émotionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'on peut être ému positivement et négativement. Donc l'autre est aussi responsable de la variation émotionnelle chez moi. Et ça, c'est du domaine de l'inacceptable ici. Donc on est vraiment dans la sphère relationnelle. Et il y a quelque chose qu'on essaye de te faire voir au travers de ce que tu vis en ce moment, ou de ce que tu vas vivre sur cette sphère relationnelle. Je sens aussi des gens qui évitent particulièrement les autres. On peut avoir deux catégories ici. Il y a les personnes qui sont toujours dans l'évitement, qui pensent même avoir trouvé un certain degré de paix dans l'évitement, mais il est probable, si vous êtes concerné, que la vie vous ramène par là de toute façon. Et puis il y a les personnes qui se mettent au contact des autres, d'une façon ou d'une autre. Et si toi, tu es dans ce deuxième cas, on t'invite à voir que ce que tu cherches en fait ici, c'est à te libérer de ça. À te libérer de ce schéma-là, à te libérer de cette croyance-là, à te libérer de ce conditionnement-là, en fait. Parce que ça te sépare. Ça te sépare du partenariat. Le 3 de Pentacle, c'est le partenariat. Ça peut être un partenariat amoureux, professionnel, d'activité amicale, peu importe. Et il y a quelque chose qui te sépare de la dimension du partenariat ou du partenaire. Peut-être que récemment, ou peut-être que bientôt, tu vas justement arriver à cette conclusion que ce que tu cherches dans la vie, c'est un partenaire. Parce on peut vouloir un compagnon, une compagne, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un sur qui se reposer, mais vouloir un partenaire, c'est une démarche encore différente du reste. Et donc on t'invite ici, au travers de ce que tu vis, à voir ce qui te sépare encore du partenaire. Parce que pour pouvoir rencontrer un partenaire, il faut soi-même être un partenaire. Enfin, en tout cas, si on veut vivre le partenariat. Véritablement, avec un P majuscule. Et je pense que ce tirage, pour moi, il s'adresse à des personnes qui sont non pas dans l'évitement, mais qui sont vraiment dans le choix conscient d'être en contact avec d'autres personnes, d'autres points de vue, d'autres réalités, qui se frottent en fait aux autres volontairement. Parce que le 9 de Denis nous parle de ça, du travail qu'on a fait, des entreprises dans lesquelles on s'est lancé, des choix conscients qu'on a fait, sans forcément avoir totalement conscience de ce que ça abritait véritablement derrière comme conséquence et comme réalité. Et je pense que ce message, il est essentiellement pour ces personnes-là, en fait. Pour toi qui t'es mise volontairement au contact des autres. Et au contact des autres, c'est pas les gens qui sont d'accord avec nous, c'est pas les gens qui ont la même vision que nous, c'est pas les gens qu'on va voir tous les 36 du mois. Là, je m'adresse à des gens qui se sont remis volontairement au contact de leur famille, par exemple. Volontairement au contact d'autres personnes qui sont sur ce même chemin d'expurgation, d'accord, j'ai pas envie de dire de guérison, parce que là, on est plutôt dans le curetage, en fait, de faire c'est plus qu'un élan, c'est un effort, en fait, de se mettre au contact de personnes qui peuvent secouer un petit peu mes certitudes, en fait. Et on t'invite, si vraiment tu as fait cette démarche-là, ou si tu considères faire cette démarche-là, de voir que derrière ça, alors il y a plein de choses derrière ça, mais il y a aussi en fait ce désir de dépasser ce blocage-là. T'en as peut-être pas totalement conscience, mais il y a certaines parts de toi qui savent très bien qu'il y a quelque chose ici qui est toujours bloquant en fait, ce 7 d'épée, pour pouvoir vivre cette expérience du partenaire. Le partenaire, c'est pas quelqu'un avec qui tout va bien, hein. Absolument pas, hein.
Euh, c'est pas du tout ça. Mais donc j'ai bien cette notion ici de chemin volontaire, alors consciemment pas nécessairement, mais sur lequel on s'est volontairement engagé en fait. Et on t'invite à considérer que ces difficultés potentiellement relationnelles que tu vis en ce moment, issues de ces choix relationnels dans lesquels, ces situations dans lesquelles tu as choisi d'entrer, plus spécifiquement auxquelles tu as choisi de t'exposer. Donc il y a des gens qui ont eu le courage de prendre des risques ici, donc relationnels notamment. Donc rien que pour ça, vous pouvez vous féliciter. Parce qu'il y a très peu de gens qui font ce choix de s'exposer aux risques relationnels. On est plutôt en général dans l'évitement. On vous invite à observer ça en fait. Que ça fait partie, entre guillemets, c'est pas que ça fait partie du jeu, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais ça fait partie du process qui amène à désapprendre qu'on peut être en sécurité avec l'autre, déjà parce que l'autre n'est pas responsable de tous nos déboires et de tous nos émois, et ensuite que même si, en fait, c'est cette notion que même si ça se passe mal, ça peut bien se passer. C'est-à-dire que je regardais, vous savez, quand on a grandi dans des environnements où on pouvait pas, c'est pas qu'on pouvait pas s'exprimer, mais on pouvait pas montrer son désaccord. Où on n'a pas appris à gérer le conflit, à gérer pas nécessairement la relation conflictuelle, mais la discussion conflictuelle, où on ne pouvait pas ne pas être d'accord et des choses comme ça, c'est tout un apprentissage oui, de désapprendre ça pour réapprendre autre chose. Et ça peut commencer par exemple, quand vous êtes au restaurant, ce qu'on vous apporte, c'est pas ce que vous avez demandé. Et les gens à qui je m'adresse ici, une bonne partie, potentiellement pendant très longtemps, ils auraient jamais pu dire c'est pas ce que j'ai commandé en fait, parce que à leur corps défendant en fait, leur corps même, leur système nerveux même ne leur permettait pas de lever la main en disant c'est pas ce que j'ai commandé, c'est-à-dire d'entrer potentiellement dans le conflit. Et une grande part de ce processus-là, ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'au moment où on commence à lever la main pour dire c'est pas ce que j'ai commandé, on se rend compte en face que la personne, souvent, reçoit beaucoup plus positivement notre désaccord, en fait, notre mécontentement, que ce qu'on croit. C'est ça ce que ça veut dire, cette phrase. Même quand ça se passe mal, ça se passe bien. Même quand c'est désagréable, c'est agréable en fait. Parce que ce qui est désagréable, c'est l'expérience par laquelle on doit passer parce qu'on n'a pas du tout été formaté à ça. Au contraire, on nous a dit surtout, ne va pas par là. Sauf que dans une vraie relation de partenariat, on peut pas être allergique au conflit, on peut pas fuir le conflit en fait. Parce qu'il y aura toujours du conflit. C'est pour ça que c'est une bonne chose, même quand elle a l'air mauvaise. Et je pense que je m'adresse à des gens qui sont en train de déconstruire ça. Toute cette notion-là, en fait, et qui ont été rendus incapables de vivre, non pas dans le conflit, mais avec le conflit. Le conflit fait partie de relations humaines. Le problème, c'est pas le conflit, le problème, c'est qu'il soit pas résolu. Et le problème, c'est qu'on nous apprenne pas à le résoudre. Donc le premier message que j'ai ici, déjà avec ce 9 de denier, c'est vraiment, si tu fais partie de ces gens qui se sont volontairement mis dans ces situations relationnelles-là, il ne s'agit pas d'aller volontairement dans des relations qui sont toxiques, mais il s'agit de se mettre volontairement dans des situations où l'argumentation va être là, le débat va être là, les différents points de vue vont être là, les différentes réalités vont se rencontrer. Il va falloir apprendre à parler, apprendre à écouter l'autre et apprendre à faire valoir son point de vue et apprendre à débattre en fait sans sauter à la tête de l'autre ou sans aller se cacher loin dans son terrier. Donc bravo si t'as fait ça. Il y a ce message ici. Parce que je pense que je m'adresse aussi beaucoup à des gens qui se tapent dessus très facilement ici. Parce que justement, ça vient de la même... En fait, peut-être qu'on t'invite à voir aussi que cette difficulté à faire face au conflit,
au désaccord ou à des choses comme ça, vient de la même racine en fait. C'est-à-dire que là, je peux m'adresser à des gens qui ont vraiment eu des ou un parent ou un modèle, peut-être qui était vraiment dans le narcissisme, ou en tout cas qui qui n'avait strictement rien à faire des autres. Et tu as peut-être beaucoup en fait, ta psyché a potentiellement beaucoup souffert d'un exemple comme ça en fait. Et là, tu es en train de redécouvrir, ou tu t'apprêtes à redécouvrir, ou tu t'es mis volontairement dans ces situations-là pour redécouvrir que la notion de partenariat n'est pas exempte du conflit, en fait. Le conflit, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se maîtrise. Ouais. Il y a un petit peu beaucoup là-dedans, ouais. On a les signes des défunts. Développe ta médiumnité. Je pense qu'on essaye de te passer beaucoup. J'ai l'impression qu'on essaye de te passer beaucoup de messages sur cette dimension où c'est comme si là, c'est comme si tu pensais tout est de ta faute en fait. Voilà, tout est de ta faute. Et c'est ça cette idée. Tu prends toujours toutes les choses pour toi et tout est toujours de ta faute. Et c'est terrible. On peut pas vivre comme ça à un moment donné. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est désolé pour toi. Et on essaye de... Je pense qu'on essaye de te passer beaucoup de messages sur ta valeur potentiellement, sur peut-être que tu es aussi quelqu'un qui transmet, sur la valeur de ce que tu transmets, sur des choses comme ça. Tu n'es pas responsable des autres, les autres ne sont pas responsables de toi, et tu ne peux pas te servir des mouvements des autres pour te taper dessus en permanence en fait. C'est aussi pour ça que tu fatigues. Parce que la notion de fatigue est très 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 présente. C'est aussi on t'invite à voir que c'est aussi pour ça que tu fatigues. Ok, bon, on va prendre un petit peu de tarot. On a 3 cartes. On a 3 cartes. On a le 10 de bâton, le page de bâton et l'as de bâton. Beaucoup de bâtons. beaucoup de bâtons. J'ai ouvert la porte parce qu'il fait chaud. Il est possible que, comme je suis à côté d'une route, t'entendes pas mal la route. Donc on a l'as d'épée en dos de deck, on a l'as de bâton, on a 2 as. Donc on est bien dans cette idée de renouveau aussi avec le page. Le 10 de bâton vient bien confirmer que tu as porté pendant très longtemps la responsabilité des émotions de l'autre. Mais c'est plus que les émotions ici, c'est les choix que l'autre faisait pour lui, pour sa vie, pour sa santé, pour ce penona, c'était quelque chose que tu te prenais en permanence en pleine face en fait, et que tu te prends peut-être encore en permanence en pleine face aujourd'hui. Parce que l'autre reste quelqu'un dont il faut se méfier en fait. Et je pense que je m'adresse ici à des gens qui ont porté très 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 jeunes et très très vite et très très tôt et potentiellement très 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 lourdement la responsabilité émotionnelle des autres. Et c'est fatigant. J'ai beaucoup la notion de fatigue ici. Je réfléchissais, j'étais en train de rouler tout à l'heure et je réfléchissais en me disant qu'on parle beaucoup de fatigue aujourd'hui, on se dit beaucoup qu'on est fatigué ou des choses comme ça. En pensant que c'est physique, qu'on a besoin de sommeil, qu'on a besoin de manger mieux, qu'on a besoin de choses comme ça, alors que pour moi, ici, il y a une fatigue émotionnelle, en fait. Parce que selon les lignées des 3 à 8 dernières générations avant nous, toute la très grande majorité de la matière émotionnelle a été passée des parents aux enfants, en fait. Et donc on porte ça. Et je perçois depuis quelques jours cette fatigue émotionnelle très dense et très présente, liée à ce mécanisme-là, en fait, où il a fallu être responsable des émotions de nos parents, de nos grands-parents et des défunts et des ancêtres avant eux, en fait. Donc ça fait beaucoup de charges ici. Et je pense que ce que tu es en train de vivre, je vois cette énergie de l'entonnoir, hein, donc c'est pas simple, c'est cette énergie de contraction et de contrition, il faut retenir son souffle,
et on ne sait pas où, à quel moment on va sortir du tunnel et on ne sait pas où on va arriver de l'autre côté. Mais il y a bien un renouveau. Je pense que c'est ce qu'on vient te dire ici avant toute chose pour toi. Il y a bien un renouveau. Et le renouveau, parce qu'on amène on attire mon attention sur le 3 de Pentacle. Le renouveau ne peut pas se passer de l'autre. Alors, la confrontation avec l'autre, c'est une première étape. On me montre apprendre à danser avec l'autre, c'est-à-dire apprendre à danser, apprendre à converser, apprendre à vivre, apprendre à être. Avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite, vraiment toute cette notion-là. Ben, tu vas pas l'apprendre dans les livres, tu vas pas l'apprendre dans les guidances, tu vas pas l'apprendre cloîtré chez toi. Tu vas l'apprendre en allant au contact de l'autre, au contact des autres. Et c'est ça qui amène le renouveau. C'est ça qui amène le renouveau. On a des énergies de renouveau très très fortes, très très puissantes. Tu es bien au bout de quelque chose. Tu es bien en train de lâcher quelque chose, en fait, sur le domaine de la responsabilité, de la charge mentale, de la charge émotionnelle. Ok. Ça peut s'assortir d'une grande fatigue. Et c'est ça qu'on a derrière, en fait. On a bien cette notion du partenaire, du partenariat derrière, on a bien l'accomplissement derrière, on a bien la stabilité derrière, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle. On a la stabilité derrière, on a ce dont on a besoin. Et plus encore avec ce 9 de denier, hein, qui est vraiment l'énergie de l'abondance. On a beaucoup plus que ce dont on se sert, que ce dont on a besoin. Mais il y a cette énergie de rétrécissement, en fait, qui est complexe. Peut-être que tu vis ça en ce moment, cette énergie de rétrécissement, ou c'est comme si on t'enlevait des choses, ok. Mais de l'autre côté, il y a la lumière, hein. C'est ce que ça nous dit ici. Il y a vraiment cette énergie de renouveau. Mais si tu t'es pas penché dessus, on t'invite vraiment à te pencher sur cette notion du conflit, de manière générale. De ton rapport au conflit. Est-ce que pour toi, le débat et le conflit, c'est la même chose? L'argumentation et le conflit, c'est la même chose? Est-ce que tu es dans la paix ou est-ce que tu es dans l'évitement? Parce qu'à un moment donné, on peut pas guérir dans le même environnement qui nous a blessés. C'est pas possible. Mais pour guérir de la sphère relationnelle, ça se fera dans la sphère relationnelle. Il y a toute une étape où ça se fait avec soi-même. Mais guérir de la sphère relationnelle, c'est guérir dans la sphère relationnelle. Guérir de sa sphère émotionnelle requiert d'entrer dans la sphère émotionnelle. Apaiser son système nerveux requiert de travailler avec les principes du système nerveux. Donc il y a peut-être un rappel ici pour certaines personnes. Parce que l'autre, c'est le sujet ici. Vraiment l'autre, c'est le sujet. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? On a l'as de coupe, on a l'empereur. Ouais. La responsabilité émotionnelle, hein. On est vraiment dans ce sujet-là. Hein. Vraiment, vraiment dans ce sujet-là. On a le diable qui essaye de sortir, qui est ni à l'envers ni à l'endroit. Donc on est dans ce process où c'est en train de basculer. En fait, on n'y est pas encore. Et en dos de deck, on a le roi de coupe, qui est l'intelligence émotionnelle, la maturité émotionnelle, relationnelle par excellence. Et pour moi, c'est très lié à un mécanisme comme ça, qu'on t'invite à observer, qu'on t'invite à voir, en fait, cet aspect. Où je continue à me méfier des autres, en fait, parce que l'autre est responsable de mes déboires, de mes émois, de mes difficultés, de mes machins, de mes trucs. Ce qui fait que dès que l'autre fait un mouvement pour lui, ou dans sa vie, ou fait un choix, etc., bah, je vois des gens qui se prennent des vagues en pleine face, en fait. À chaque fois, je me prends une vague, à chaque fois, je me prends une baffe. Je n'arrive pas à le décorréler de ma personne, en fait, parce que c'est de ma faute. Il y a un mythe là-dessus qui est très fort, c'est de ma faute.
Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce c'est de ma faute, il peut prendre différentes formes, notamment la forme de je m'en fous. Oh, je m'en fous, il peut faire ce qu'il veut, elle peut faire ce qu'elle veut. Oh, je m'en fous, c'est derrière moi. Oh, il m'énerve, oh, je m'en fous. Enfin voilà, des choses comme ça. Qui sont... c'est reléguer le problème, en fait. Et pendant très 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 longtemps, on n'est pas nécessairement capable de faire face à ce problème-là. Donc peut-être que tu es concerné, mais que là, ça te parlera pas. Peut-être que tu es concerné, mais que tu diras, elle nous emmerde celle-là. Voilà. On n'a pas tous le même chemin. On n'a pas tous... Voilà, on vit pas la même chose au même moment. Mais il y a quelque chose de très lié à la sphère de la responsabilité émotionnelle, en fait. Il y a quelque chose qui a été très emprisonnant pendant très 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 longtemps. Et vraiment, cette croyance, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. J'ai pas fait les choses assez bien, j'ai pas fait les choses correctement, j'ai mis l'autre en colère, j'ai déçu l'autre. Et du coup, fatalement, ce mécanisme-là, quand on a 30, 40, 50, 60 ans, il nous saoule un peu, en fait. Et c'est là qu'on dit « Oh, vous me faites chier. Oh, j'en ai rien à foutre. Oh, j'en ai rien à carrer, en fait. » Sauf que c'est pas vrai. Ce mécanisme-là est une réponse à cette part de nous qui croit toujours que c'est de notre faute. Sinon, il y aurait juste plus de réaction, en fait. Il y aurait juste plus de réaction. Okay. On a un autre message ici. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du ton seul et te rapprocher de la nature. Ce que je reçois avec cette carte, c'est que c'est vraiment cette notion de fatigue qui est forte. Et on vient te rappeler pour moi avec cette carte qu'on peut choisir son environnement, notamment relationnel. On peut choisir son environnement, notamment relationnel. Mais je pense que c'est vraiment très lié à cette idée, les autres me fatiguent. Quand on a ce genre de phrase, les autres me fatiguent, les autres me drainent, les autres me rendent malade, les autres me dépriment, les autres me mettent en colère, les autres. Bah c'est très lié à ce mécanisme-là. En tout cas, dans cette situation-là, ce mécanisme intérieur, c'est de ma faute, en fait. Et là où à 20 ou 30 ans, on se flagelle sans trop de problèmes, quand on avance en âge, ça commence à nous gonfler le ciboulot, en fait. Et on rejette ça d'un revers de la main. Ça m'emmerde, cette histoire. Mais en fait, c'est parce qu'il y a toujours cette voix à l'intérieur qui dit « c'est de ma faute ». Sinon, il n'y aurait pas de réaction. Ok, donc c'est ce qu'on t'invite à voir ici. Ce qu'on t'invite à observer. Et pas l'autre, toi. C'est-à-dire cette part à l'intérieur qui croit toujours que c'est de sa faute. Quel est le message qu'on te passe ici ? C'est pas de ta faute, déjà, c'est ce qu'on vient de... Enfin, dans l'enfance, c'était pas de ta faute. Le fait que si tu te sens concerné et que tu fasses perdurer cette situation, c'est pas que c'est de ta faute, parce qu'originalement, c'était pas de ta faute, mais c'est bien ta responsabilité. C'est bien ta responsabilité. Et on a l'esprit à un projet. C'est pour ça que je te disais, il y a cette notion de tu t'es mise là-dedans pour en sortir, en fait. Tu t'es mise... où tu vas te mettre, où tu vas volontairement te confronter, d'accord, à une notion relationnelle, à l'autre, à un groupe, à un collectif, peu importe. Sache que derrière ça, quand on dit l'esprit, il y a un projet, il y a l'esprit, l'univers et tout ça, mais il y a ton esprit supérieur aussi. Il y a toute la sphère de ton inconscient, de ton subconscient, de ton supraconscient qui œuvre pour aller vers ça. Et ça, c'est génial. Je veux dire, c'est génial, c'est tout ce qu'on veut dans la vie, c'est ça. Donc, je pense c'est pour ça que
pour moi, ça, c'est ce vers quoi tu vas, en fait. Est-ce que cette espèce de délire ou d'entonnoir ou de choses comme ça que tu vis en ce moment, tu le vis parce que tu vas vers ça. Ok. On t'invite à tenir bon, je pense. Peut-être à continuer sur cette notion de aller au contact de l'autre, ou alors volontairement t'y mettre. Parce que la sphère relationnelle ne peut guérir que dans la sphère relationnelle. C'est comme ça. C'est pas forcément la même sphère relationnelle. On guérit pas de sa famille dans sa famille. Mais on guérit de sa famille en allant au contact de personnes qui peuvent nous apporter d'autres exemples, beaucoup plus matures, beaucoup plus stables, beaucoup plus stabilisants, des choses comme ça. Dans la nature, le koala évolue lentement de branche en branche dans les eucalyptus, mâchant les feuilles sans se presser, nous rappelant que la vie n'est ni une course ni une compétition. Courant après des distractions qui peuvent nous empêcher de reconnaître que nous avons tout ce dont nous avons besoin, et que l'esprit sera toujours là pour nous soutenir. On vous demande d'être confiant, en avançant lentement, en ayant foi en l'abondance qui est partout. En vous abandonnant à un pouvoir plus grand que vous, vos désirs se manifesteront. En prenant le temps d'apprécier les richesses qui sont maintenant à votre disposition, en restant paisiblement assis, vous commencez à irradier la joie et l'abondance que vous recherchez. L'esprit est là pour vous aider à découvrir le bonheur, le plaisir et la satisfaction, qui sont ici. Tous les dons qui vous appartiennent maintenant et à l'avenir. Ayez foi, ayez confiance dans le projet que l'esprit a pour vous, et sachez que vous êtes aimé et chéri. Pardon. Vous sentez-vous inquiet et méfiant vis-à-vis du monde. Vous êtes-vous caché dans un lieu sûr, effrayé à l'idée de vous aventurer à l'extérieur, car vous êtes convaincu que la vie et les autres vont vous décevoir. L'esprit du koala est apparu pour vous faire savoir que votre confiance est mal placée. La sécurité actuelle que vous recherchez est déjà en train de s'éteindre, car toute chose est temporaire et les conditions extérieures sont en perpétuel changement. Trouvez la sécurité en plaçant votre foi et votre confiance en l'esprit qui fera prospérer l'abondance qui vous appartient déjà. C'est-à-dire la vôtre, la tienne. On a une idée de l'abondance, selon les critères qu'on a reçus, selon les désirs qu'on a reçus, selon les souhaits qu'on a reçus, selon les rêves qu'on a reçus, selon les vœux qu'on a reçus, selon le manque ou l'absence ou la présence ou l'abondance qu'on a reçue. Et puis il y a l'abondance qui est la nôtre. C'est-à-dire celle qui est faite pour nous, celle qui s'est incarnée avec nous. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Peut-être agissez-vous lentement en étant excessivement prudent parce que vous n'avez pas foi en tout ce qui vous attend. Vous vous êtes peut-être enfermé dans un lieu sûr qui n'a plus rien à vous offrir et qui vous est devenu si familier que vous avez oublié d'explorer. Êtes-vous pessimiste et convaincu que rien de mieux ne vous attend? L'esprit du koala vous rappelle qu'en prenant soin de vous, vous vous régénérez, de sorte que vous pouvez vous aventurer à l'extérieur avec foi, en étant confiant quant au fait qu'il n'y a aucune limite à la joie que l'esprit veut que vous éprouviez. Soyez bon avec vous-même et reconnectez-vous avec l'esprit pour retrouver la foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, c'est ça si tu te sens concerné, c'est ça qu'on t'invite à observer en fait. Et notamment cette notion-là que la guérison relationnelle se fera dans la sphère relationnelle. Et qu'à un moment donné, on peut y aller volontairement et on peut choisir son environnement. On peut choisir les gens auprès de qui on va aller chercher. En fait, on peut choisir les gens, d'accord, auprès de qui on va aller chercher un nouvel exemple relationnel. Voilà. C'est possible, ça existe. On peut rentrer dans la lune bleue, par exemple. Ou n'importe quel autre collectif qui est déjà présent autour de nous, qui est déjà là. Tout est déjà là. Donc il y a une vraie question ici, notamment si ce à quoi tu aspires, c'est la dimension du partenaire. Ok.
Je vais te tirer une dernière carte et puis on va aller faire la suite dans le développement. Le lien sera sous la vidéo. On va aller déjà faire la guidance parce que les guides veulent s'exprimer directement ici. Et on va aller voir ce qui découlera de ça. Et on a la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Donc, il est peut-être temps d'entendre, c'est le mot que je reçois, que la sphère relationnelle, en fait, c'est ton sujet et que non, tu n'en as pas rien à foutre. Et là, ça peut coincer, ça peut piquer, en fait. Voilà. Donc voilà pour ce message, j'espère que ça t'aidera. Quoi d'autre? Oui, j'espère que ça t'aidera. Si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver et je te souhaite une excellente journée.